Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien avec ce froid d'hiver. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu par rapport si vous êtes malade et que vous êtes vapoteur. D'accord? Les fumeurs on s'en fout, nous on parle de vape. Voilà, donc on va commencer par des petites choses simples. De toute façon la vidéo va pas durer très longtemps forcément parce que j'ai pas beaucoup d'informations. Mais j'ai les informations qu'il faut pour les principales choses qu'on connaît nous déjà, par exemple sur la grippe et la gastro. Donc si admettons vous avez une toute petite grippe, genre vous êtes un peu enrhumé, vous avez mal à la gorge, vous pouvez vaper mais des liquides assez frais. Ne vapez pas de l'amande, ça ne sert à rien, ça va vous niquer la gorge plus qu'autre chose. Mais vous pouvez vaper des liquides assez frais, genre un liquide qui est, comment dire, avec des fruits et assez frais pour pouvoir vaper lorsque vous avez un petit rhume et un mal de gorge. Maintenant, si vous avez une plus grosse grippe, beaucoup plus forte, avec de la fièvre, du rhume et un mal de gorge, des courbatures partout, ne vapez pas, ça ne sert à rien. De toute façon, vous n'aurez pas la force, ça ne passera pas dans la gorge, d'accord. Par contre, quand vous commencez à aller mieux, là, vous pouvez recommencer à vaper, mais vous n'en faites pas quand vous donnez des temps de pause de vape. Il n'y a pas de problème si vous restez un mois bien au chaud sous votre couette, il n'y a pas de problème, ça vous ne fera rien du tout. De toute façon, quand on est malade, on préfère dormir, se reposer et ne rien faire de la journée. Voilà. Donc petite grippe, vous pouvez vaper des petits liquides frais, pas trop forts pour pouvoir... voilà. Maintenant la gastro, ne vapez pas. Hein, ça dépend, il y a des personnes beaucoup plus solides que d'autres. Mais par exemple, si vous êtes quelqu'un de fragile et que vous attrapez la gastro, vous avez envie de vomir, vous avez les courbatures, vous vous sentez pas bien et tout ça, il faut savoir que quand vous avez une gastro, vous avez le dégoût de la nourriture. Quand vous sentez par exemple la pizza qui sort du four, bah, vous allez avoir des envies de vomir, forcément c'est normal, hein, votre estomac a le dégoût de la nourriture, forcément la gastro, bah, c'est les envies de vomir, c'est le vomissement, ça peut être la diarrhée aussi. Donc si, admettons, vous vapez quand vous avez la gastro, faut savoir que nos liquides, ça va être le plus souvent, c'est du fruit et de la gourmandise. Hein, steak haché, hamburger et pizza, ça n'existe pas encore et heureusement, je pense que ça serait dégueulasse. Faut savoir que le fruit et le gourmand, on en mange et quand vous le vapez, bah, faut savoir que quand vous vapez, ça ne va pas seulement dans les poumons, ça peut aller aussi dans l'estomac. Donc si vous vapez alors que vous avez des envies de vomir, bah, ça va vous donner des envies de vomir forcément. Si jamais vous vapez un cookies avec de la chantilly et un café, votre estomac va pas se sentir bien et vous allez avoir une envie de vomir. Donc ce n'est même pas la peine d'essayer de vaper quand vous avez la gastro, ça va pas vous arranger du tout. Maintenant si là on va partir sur des trucs qui peuvent être naturels de tous les jours, je vais vous donner un exemple. Par exemple hier soir, ma copine avait mal au ventre, elle se sentait pas bien, elle vapait, j'ai dit évite de vaper et ça ira mieux parce que ça n'arrange pas la chose. Quand vous avez mal au ventre, vous avez des envies de vomir, hein, parce que ça peut être la fatigue, ça peut être les nerfs, voilà. Ou alors vous avez trop mangé, etc. Si vous vapez alors que vous avez des envies de vomir, ça n'arrangera pas la chose. Forcément parce que vous ajoutez du goût à l'intérieur de votre estomac, c'est comme si vous mangez mais en sorte invisible. Voilà, j'espère que vous allez comprendre, c'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait en gros quand vous avez mal au ventre, vous avez des envies de vomir, ne vapez pas. Parce que vous avez le dégoût de la nourriture et dans la vape vous avez donc de l'alimentation mais qui s'inhale. Je ne sais pas comment vraiment expliquer ça, mais je pense que vous allez comprendre en gros ce que je veux dire par là, d'accord. Après, pour tout ce qui est les maladies beaucoup plus fortes et beaucoup plus dangereuses, genre cancer et autres, hein, on va partir plus sur le cancer pour l'instant, par exemple le cancer des poumons. Je n'ai pas assez d'informations sur ça, je ne suis pas un docteur expérimenté dans ça, ni un scientifique, donc je ne peux vraiment pas vous dire si on peut vaper lorsqu'on a un cancer des poumons. Ça, je ne peux pas le dire. Hein, je ne vais pas raconter de la merde parce que je ne peux pas le dire, je n'ai pas les informations pour.
le mieux, ça serait de se renseigner auprès d'un spécialiste des poumons, de savoir si, avec un petit cancer des poumons qui débute, si on peut vaper. Mais moi, je pense que cela n'est impossible. Forcément, ça va dégrader votre situation. Donc voilà, rien de spécial à rajouter à ça, hein. C'était une petite vidéo pour vous dire que quand on est malade, on peut vaper quand on a un petit rhume, mais c'est tout. Sinon, le reste, voilà, vaut mieux éviter. Donc je vous souhaite un bon hiver et gros bisous masculins et à très bientôt sur l'astucieux.app.